Bonjour à tous, donc cette petite vidéo pour vous expliquer comment aller voir votre correction du quiz que vous aviez à faire pour la semaine dernière. Donc déjà globalement j'étais très contente parce que la plupart d'entre vous, vous l'avez fait. Bon, il y a eu quelques étourdis, quelques bugs informatiques et puis quelques-uns qui sûrement sont moins motivés, mais globalement vous avez bien participé. Alors après, les résultats sont variables, mais vous verrez ça au cas par cas. Alors, pour aller voir votre correction, il vous faut deux choses. Le code de l'exercice que je vous redonne dans le classeur pédagogique et votre code d'accès à votre correction que vous avez dû noter, que je vous avais demandé de noter soit dans votre agenda, soit dans votre cahier. Si jamais, parce que j'en connais certains, vous avez oublié ou vous avez perdu, je peux vous le redonner, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors, pour aller voir cette correction, vous allez taper dans un moteur de recherche le nom du site qui s'appelle Cuisinière. Faut pas que je me trompe, Cuisinière. Donc voilà, je choisis ce site et j'arrive sur la page d'accueil, donc espace apprenant, espace enseignant. Donc vous êtes les apprenants. Donc c'est là, dans un premier temps, que vous allez retaper le code de l'exercice. Donc là, moi, je mets un exemple, hein, c'est pas forcément le code pour votre classe. Non, ça marche pas, 84, 87. J'ai fait n'importe quoi. Donc P. C'est toujours des majuscules. Alors, vous tapez ensuite, donc je le redis, ce code ne correspond pas forcément au vôtre, hein, vous faites bien attention. Accès à l'exercice. Et c'est là, dans code copie, que vous allez devoir taper votre code de correction. Donc je tape. Donc là c'est pareil, hein, le code que je tape ça correspond pas du tout au vôtre. Hein. Donc c'est le mien, c'est que j'ai fait moi le quiz, donc voilà, vous tapez votre code à vous. Et ensuite accès à votre copie. Donc vous allez arriver sur le travail que vous aviez fait. Donc en haut vous allez voir votre score. Donc 93%, hein, c'est plus bien. Quand est-ce que vous me l'avez rendu? Ici, vous allez voir mon commentaire général. C'est bien, mais tu peux faire encore mieux, par exemple. Ensuite, vous allez donc retrouver vos réponses. Alors, la première question, cochez là où les bonnes propositions, le nom de la matière composant tous les êtres vivants est. Alors, la bonne réponse apparaît en vert. Ici, donc la bonne réponse était la matière organique. Si vous avez coché correctement, ça vous indiquera, ça valide à côté. Ici, par exemple, j'avais coché ici autre chose qui n'est pas la bonne réponse. Donc ça me met une croix ici à côté. Éventuellement, donc là vous aurez le score pour cette réponse et éventuellement vous aurez un petit commentaire que j'ai pu rajouter. C'est pas à chaque fois, hein, mais parfois. Deuxième question, cochez là où les bonnes propositions. Dans le tube digestif, les aliments sont transformés en nutriments. Les aliments sont transformés grâce au liquide digestif. Certains aliments peuvent être transformés grâce à des bactéries. Là, vous voyez, j'avais oublié de le cocher. Ou les aliments sont transformés grâce à des enzymes. Voilà 4 réponses à cocher ici. Question 3. Les nutriments, avec qu'une seule bonne réponse, passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Faites attention, ceux qui m'ont dit qu'ils deviennent des excréments, les excréments, ce sont des restes d'aliments qui au contraire ne sont pas digérés. Donc, pas de nutriments. Ici, c'était le nom des organes, donc globalement, vous vous êtes bien débrouillé. Hein. Donc vous vous souvenez, vous avez bien remis dans l'ordre le nom des différents organes. Donc pareil, si vous vous êtes trompé, ils apparaissent en rouge. Ici, au niveau des poumons, le dioxygène passe de l'air au sang, et le dioxyde de carbone passe du sang à l'air. Faites attention, il y en a encore qui ont inversé les deux, faites bien attention. Hein. Ici, alors c'était le nom des organes de l'appareil respiratoire.
Alors faites attention, parfois vos réponses apparaissent en rouge parce que vous avez pu faire une faute d'orthographe, oublier un accent, mettre un S alors qu'il ne devait pas y en avoir. Donc vous ferez attention parce que si vous avez mis un S, je vous ai pas compté faux. Donc vous regarderez bien votre score et normalement j'ai mis aussi la correction. Donc là, pharynx, trachée, bronche, bronchiole, alvéole pulmonaire. Ensuite, chez les poissons, les échanges de gaz respiratoires se font au niveau des branchies, entre l'eau et le sang. Et c'est tout. Chez les insectes, cette fois, les nutriments sont apportés aux organes par les molymphes, le dioxygène est apporté aux organes par les trachées, les organes produisent des déchets, urée et dioxyde de carbone, les organes ont besoin de dioxygène et de nutriments pour produire de l'énergie, le système circulatoire est ouvert. Souvenez-vous, les vaisseaux sanguins ne sont pas tous reliés les uns aux autres. Ici, c'était le petit texte à trous. Donc, je vais grossir un petit peu, qu'on y voit plus clair. Chez les mammifères, le cœur est constitué de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Si vous avez inversé l'un et l'autre, c'est juste quand même. Le cœur joue le rôle de pompe pour faire circuler le sang. Le sang part du cœur par des artères, vous faites attention, il circule au niveau des organes dans des vaisseaux appelés capillaires et il revient au cœur par des veines. Alors attention, regardez ici, mon cœur il apparaît en rouge. Mais en fait, c'est bien ça. Mais c'est juste que quand vous tapez cœur, normalement ça s'écrit, le E il est collé au O. Mais quand on tapait ici dans ce petit logiciel, on ne pouvait pas corriger. Donc si ça apparaît en rouge, c'est pas grave. C'est pareil, des fois vous avez fait des fautes d'orthographe, ou vous avez inversé, ça apparaît en rouge, mais c'est pas très grave. Alors ensuite, vous aviez les vaisseaux sanguins à relier. Alors les erreurs que j'ai retrouvées les plus fréquentes, au niveau des organes, vous avez relativement bien relié, mais l'erreur que j'ai retrouvée la plus fréquente, c'est ici. Souvenez-vous, alors là c'est le cœur gauche, je vous rappelle que c'est inversé, on le regarde en face, cette personne. Donc au niveau du cœur gauche, faites attention, donc le sang il revient des poumons ici et il revient toujours au cœur par une veine. Donc ça c'est une veine, ensuite oreillette, ventricule et il repart par une artère. Donc là ça fait un croisement de ce côté-là. On l'avait déjà vu à la fin du contrôle sur le cœur et la circulation. Donc là il ne fallait pas vous tromper et parfois vous avez inversé. Ensuite, la dernière question, l'urine est fabriquée par les reins, permet d'éliminer l'excès d'eau, permet d'éliminer l'urée. Voilà, donc c'était un petit exercice qui a permis de balayer tout ce qu'on avait fait là depuis le début de l'année. J'ai vu que certains n'avaient pas très bonne mémoire et n'avaient peut-être pas très bien révisé. Donc il reste encore des choses à revoir. Bon courage à tous, pour l'instant on va passer à un nouveau chapitre.